Héloïse à l'école des sorcières. Héloïse était une petite fille pas tout à fait comme les autres. Depuis qu'elle était bébé, elle pouvait faire flotter sa tétine dans les airs, faire danser les bulles de savon, et même donner des couleurs étranges à l'eau du bain. Mais le jour de ses 8 ans, elle découvrit un secret qui allait tout changer, elle était une sorcière. Ses parents, eux-mêmes sorciers, lui préparèrent sa valise pour l'envoyer à l'école des petites sorcières, un endroit secret caché au sommet d'une montagne embrumée. L'école des petites sorcières était tout simplement magique. Les murs de l'école changeaient de couleur en fonction de la météo, les balais se rangeaient tous seuls après les cours de vol, et la bibliothèque était habitée par des livres qui chuchotaient des conseils à l'oreille. À son arrivée, Héloïse était émerveillée, mais aussi un peu nerveuse. Elle n'avait jamais été loin de sa famille, et tout ici semblait si étrange. Dès le premier jour, elle reçut sa baguette magique. Contrairement aux autres, qui brillaient de 1000 couleurs, la sienne était toute noire avec une petite étoile argentée au bout. Elle était spéciale, lui expliqua Madame Galaxy, la directrice de l'école, car elle choisissait son propriétaire avec soin. Une baguette noire avec une étoile, c'est rare. Cela signifie que tu as une grande destinée. Mais attention, la magie n'est pas un jeu. Elle doit être utilisée avec sagesse. Au fil des jours, Héloïse apprit à concocter des potions, à faire voler des plumes et à parler aux chouettes messagères. Mais elle avait un problème. Sa magie était capricieuse. Quand elle essayait de faire apparaître une simple étincelle, elle déclenchait une pluie de confettis. Quand elle devait transformer une citrouille en carrosse, elle obtenait un ananas à roulettes. Les autres élèves se moquaient parfois d'elle, mais Héloïse restait déterminée à s'améliorer. Un jour, pendant un cours de vol, Héloïse tenta une pirouette. Malheureusement, son balai semblait avoir une autre idée, il partit en vrille, l'envoyant directement dans un buisson de roses enchantées. Alors qu'elle se démêlait des branches, elle découvrit quelque chose d'étrange, un vieux livre poussiéreux caché dans les feuillages. Le titre était gravé en lettres d'or, « Les secrets des âmes magiques ». Ce livre était différent des autres. Il parlait d'émotion, d'écoute de soi et de l'importance de croire en ses propres capacités. Héloïse le dévora en cachette, chaque soir sous sa couverture. Elle comprit que la magie ne venait pas seulement des formules ou des baguettes, mais également du cœur. Si elle était distraite ou stressée, sa magie s'échappait comme un ballon qui perdait de l'air. Avec ce nouveau savoir, Héloïse décida de s'entraîner seule dans la forêt des murmures, un endroit où les arbres semblaient chuchoter des secrets à qui voulait bien les entendre. Chaque soir, elle pratiquait des sorts simples, écoutant les murmures des arbres et apprenant à maîtriser ses émotions. Petit à petit, ses sorts devinrent plus précis. Elle transforma un caillou en fleur, puis une brindille en petit oiseau. La forêt devint son refuge et son terrain d'apprentissage. Un jour, une alerte retentit dans l'école. Un immense dragon de brume avait été aperçu près de la forêt. Ce dragon, expliqua Madame Galaxy, était l'esprit gardien des lieux, mais il était devenu furieux parce que quelqu'un avait volé un de ses trésors, une étoile cristalline qui reposait dans une grotte secrète. Les professeurs et les élèves étaient terrifiés. Si le dragon de brume n'était pas apaisé, il pourrait engloutir l'école tout entière dans un épais nuage noir. Héloïse se souvint alors d'avoir vu une étoile cristalline briller dans la forêt des murmures pendant l'un de ses entraînements. Elle réalisa que c'était peut-être le trésor du dragon. Elle décida courageusement d'aller à sa rencontre, malgré les avertissements des professeurs. Dans la forêt, le dragon de brume était gigantesque. Son corps était fait de nuages argentés qui ondulaient comme des vagues, et ses yeux étaient 2 étoiles étincelantes. Héloïse, tremblante, s'approcha en tenant l'étoile cristalline dans ses mains. Elle prit une grande inspiration et parla avec douceur. Elle expliqua qu'elle ne savait pas que l'étoile appartenait au dragon et qu'elle voulait la lui rendre. Le dragon légit doucement et approcha sa tête massive. À la surprise d'Héloïse, il ne semblait pas en colère, mais triste.
À travers des images projetées dans les nuages, le dragon lui montra qu'il était seul depuis des siècles et que l'étoile était son seul lien avec une époque révolue où il était entouré d'amis. Touchée par cette histoire, Héloïse eut une idée. Elle utilisa tout ce qu'elle avait appris pour créer un sort très spécial. Avec sa baguette, elle fit apparaître des dizaines de petites étoiles scintillantes autour du dragon. Chacune représentait un souvenir heureux, un ami perdu ou un moment de joie. Le dragon, ému, laissa échapper un souffle tiède qui dissipa les derniers nuages sombres. De retour à l'école, Héloïse fut accueillie en héroïne. Madame Galaxy lui remit une médaille en forme d'étoile et dit avec un sourire : « Tu as appris la plus grande leçon de la magie, ce n'est pas le pouvoir qui compte, mais le cœur avec lequel on l'utilise. » Depuis ce jour, Héloïse ne douta plus jamais d'elle. Elle comprit que ses différences étaient sa force et que l'écoute de soi était la clé pour réussir. Et chaque soir, dans la forêt des murmures, elle regardait les étoiles scintiller, se souvenant que la magie était avant tout une affaire de lumière intérieure.